Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Xavier. Xavier qui est un ami, qu'on se connaît déjà depuis pas mal de temps. Et donc Xavier m'a fait le plaisir de venir chez moi, dans mon modeste chez moi, pour pouvoir présenter son opportunité, son affaire, son entreprise, un projet qui m'a vraiment touché et dont j'aimerais vous faire partager, lui et moi. Voilà, tout simplement. Donc Xavier, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, qui tu es justement, quel est ton parcours et comment tu en es arrivé là? Déjà, merci Vincent de m'accueillir chez toi. C'est avec un grand plaisir que je suis là. Merci encore. Et mon parcours, en fait, là, j'ai 48 ans. Je suis jeune, hein. Et en fait, il y a quelques temps, en 2011, j'ai créé une entreprise pour prendre goût un petit peu à ça, parce qu'avant j'étais fonctionnaire pendant de longues années et je pensais qu'il y avait d'autres horizons que le fonctionnariat. Et en 2011, j'ai créé une entreprise d'architecture, en fait, précisément, où là je créais des plans de maison, des choses comme ça, qui étaient vraiment très intéressantes, très motivantes. Et en 2016, j'ai changé un petit peu de ma vision et j'ai lancé en fait Ketpi, qui est en fait mon petit bébé à moi aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, mais comment, Ketpi, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, nous dire un petit peu son domaine d'activité? Bien sûr. En fait, Ketpi, c'est une plateforme communautaire en fait, qui va centraliser la compétence et le savoir-faire de chacun au profit des membres de Ketpi en fait. Chacun propose ses compétences, ses services, les met à disposition pour que les projets de chacun des membres se réalisent. D'accord, Voilà. les projets de chacun des membres. Mais qui sont ces membres? Tu parles de services, c'est pour des entreprises, c'est destiné à qui en fait? En fait, Ketpi, c'est ouvert un petit peu à tout le monde, hein. Les particuliers, les professionnels. Tout le monde a accès en fait, à Ketpi et peut en profiter. Chacun est décrit ses projets, parce que tout le monde a des projets au fond de soi et on n'a pas forcément les moyens ou le temps ou l'argent pour les réaliser. Et Ketpi, justement, va centraliser cette compétence et ses projets et mettra en face de chaque projet de la compétence. Donc chacun pourra réaliser son projet avec la compétence qu'un autre membre de Ketpi en fait. Oui, ça me paraît un petit peu tout va, mais surtout, tu parles de tout ça, mais ça se fait comment? On rencontre les gens? C'est une application? C'est quoi? C'est un site de rencontre? En fait, c'est un site internet, une plateforme en fait, qui est ketpi.fr en fait, sur laquelle on va pouvoir décrire en fait, ces prestations. Et chacun, les particuliers, ceux qui sont en demande, pourront retrouver un service sur la plateforme. Dans le moteur de recherche Ketpi, il y a un moyen de trouver, par exemple, je dirais un photographe, ou un caméraman, ou encore un jardinier, ou quelqu'un pour regarder les enfants, faire du covoiturage. En fait, toutes les prestations sont à disposition sur Ketpi. D'accord. Alors, on comprend que c'est une plateforme, Oui. je comprends bien, de services. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu proposes exactement sur cette plateforme? Et justement, quel est l'avantage d'utiliser cette plateforme? En fait, l'avantage par rapport à d'autres, c'est que Ketpi en fait, propose de générer des revenus en plus. Donc, il y a les revenus, je dirais, générés par le travail ou le service qu'on rend, mais il y a aussi les revenus générés par le réseau qu'on peut avoir en fait. Parce que chacun, certes, a des compétences, mais aussi un réseau de connaissances. Alors, attends, que je comprenne bien, par rapport à un site comme le il y a servir ou à Oui. c'est que tu peux te générer un revenu supplémentaire? Résiduel, absolument, tout à fait. On propose un service de produit, je dirais, à vendre, mais ça ne rapporte qu'à celui qui est le vendeur du produit. Il y a pas. Après, le s'enrichit de la différence, je dirais. Alors que là, Ketpi va pouvoir redistribuer sa marge bénéficiaire dans le réseau, directement. Et il va pouvoir générer des ressources pour l'utilisateur pour mettre en place ses propres projets. Ok, c'est intéressant. Alors, on va peut-être revenir un peu plus tard sur le modèle économique. Oui. J'aimerais savoir plutôt déjà comment t'es venue cette idée, ce projet. C'est très simple. En fait, en 90, environ 91, j'ai fréquenté du marketing de réseau. C'est un style de vie qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup inspiré en fait. Même si j'ai fait pendant très très peu de temps, je dirais 6 à 7 mois, voire un an, j'ai plus trop ça en souvenir. En tout cas, j'ai appris beaucoup. Et j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui m'ont tous dit, Xavier, j'ai des projets, j'ai des rêves. Et dans chaque marketing que j'ai pu rencontrer, parce qu'entre-temps j'en ai fait quand même quelques-uns, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas forcément ouvertes à tout le monde, de savoir vendre un projet, vendre plutôt un produit, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Proposer ce service non plus. Et là, Ketpi, justement, la grande différence, là je me suis inspiré beaucoup du marketing de réseau, je me suis dit, tiens, les gens ont des difficultés par rapport au fait de proposer un produit. En revanche,
Chacun a des facultés, donc c'est proposer ses compétences, par définition. Donc quand je dis aux gens, effectivement, est-ce que tu as des compétences, tout le monde me dit, oui, ou peut-être pas. Je dis, est-ce que tu sais faire ci ou tu sais faire ça? Oui, ça je sais le faire. Donc tu peux le mettre à disposition sur la plateforme Ketpi et mettre un tarif dessus et proposer des services pour tout le monde. Et oui, effectivement, ça s'est passé comme ça. D'accord. Alors, j'ai envie de te demander, je vais peut-être chercher encore un petit peu la petite bête, mais en quoi justement Ketpi est innovant? En fait, sur les plateformes classiques, il n'y a pas ce modèle de pouvoir redistribuer de la ressource financière auprès des membres de leur plateforme en fait. Si je prends, on peut encore les citer, ou d'autres, ce n'est pas les seuls effectivement, ils ont tous un modèle où je dirais les revenus sont pour le ils ne sont pas redistribués au niveau du particulier ou du prestataire en fait. Les revenus certes sont générés par eux-mêmes, donc ils ont des revenus pour les prestataires par rapport à leur propre service, mais il n'y a pas un retour financier derrière tout ça. Parce que vous savez, en général, tu vois Vincent, quand tu fais la pub, je dirais, d'un film au cinéma, aujourd'hui, ne te rétribue pas un coût par rapport à ça. La com, elle est pour tout le monde, sauf pour toi. Alors que tu as parlé effectivement du film à tout le monde. D'accord. Là, Ketpi, quand tu vas pouvoir avoir ton propre réseau, si tu veux, de services, eh bien, ce réseau de personnes et de services qui est mis en place sera rattaché à toi. Et automatiquement, les ressources et les services qui vont être rendus, tu vas récupérer un retour financier. C'est la grande différence avec beaucoup d'autres systèmes. Ok, enfin, en tout cas, maintenant je comprends un peu mieux ce que c'est. Oui. Déjà, je savais ce que c'était le marketing de réseau, là je pense que tu l'as très bien exposé. Tu as exposé justement qu'est-ce que c'est, enfin, aussi le côté innovateur, le côté vraiment... mais encore là, j'aimerais que tu rajoutes un point parce que tu l'as plus ou moins évoqué. Ouais. Et c'est là où encore ça fait la différence. C'est le pourquoi. Pourquoi tu m'as montré cette entreprise. C'est ça aussi qui est... Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de monde qui ont des projets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, ça me touche au fond de moi. Et j'ai croisé trop de personnes à qui j'ai fait des promesses liées aux différentes activités qu'on a pu faire, que j'ai pu faire avec elles. Et j'aurais promis monts et merveilles, parce que c'est ce qu'on m'avait fait miroiter, entre guillemets. Je ne critique pas du tout le marketing de réseau, on a fait beaucoup d'espoir dans la tête des gens, et pas vraiment une réponse qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'on attend. Et ce qui fait que c'est quand le projet Ketpi a été mis en place, c'était juste pour répondre de façon efficace aux besoins de chacun. Et c'est le pourquoi, en fait, c'est ce qui me tient au bout. C'est pour ça que dans le projet Ketpi, la marge de Ketpi, qui est de 20% pour être grossier par rapport à un produit vendu, on redistribue 90% de cette marge-là au sein de la structure. 20%, au sein du réseau, pardon. Ouais. 20%, tu parles de 20% sur le produit vendu, mais les services, parce que moi j'ai surtout compris que c'était du service. Alors, c'est service et produit. Dans un premier temps, on n'a ouvert que la partie service. La partie produit ouvre dans environ un mois, juste avant les fêtes, pour pouvoir justement répondre à tout ça. Et justement, les 20% sont pris sur les produits et les services. D'accord. Alors, si on est en entreprise, si on a un statut particulier, c'est moins. Mais ça, vous verrez dans les conseils généraux, c'est bien indiqué ça. Ok. La question que je me pose du coup, parce que je vois pourquoi tu l'as fait, et moi je trouve ça génial, puis je te connais un peu mieux, donc je sais que ça te touche et que tu veux toucher beaucoup de gens. Mais du coup, est-ce que tu as été accompagné dans cette création d'entreprise, dans ce projet? Alors, pas réellement, ça fait quand même 2 ans que je travaille dessus. En fait, c'est vraiment une réflexion qui m'a pris du temps, qui a beaucoup mûri. Ça fait 1 an et demi précisément que le travail se met en place de façon régulière, avec des rendez-vous réguliers, avec notamment un professionnel de l'informatique, un ingénieur avec qui on fait devenu partenaire, carrément devenu associé en fait dans l'entreprise, qui s'appelle Laurent. Et voilà, après c'est une réflexion qui a demandé, je dirais pas de contraintes financières en fait, c'était vraiment du temps, plutôt du temps, et se dire voilà, je veux un projet qui soit propre, qui va être pérenne, et qui dans le temps on pourra dire voilà, il y a un projet qui est en français, qui est issu, qui est un produit français et qui fonctionne. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pour monter ce projet en amont? Non, franchement non, à part la partie technique, donc c'est la partie que je ne maîtrise pas du tout. Et là j'ai eu la chance d'avoir croisé Laurent qui m'a dit que j'ai reçu à la maison au début pour financer le programme. Il m'a dit non Xavier, effectivement le projet est super, mais... Alors je dis mais quoi Laurent? Il m'a dit mais tu ne me paieras pas. En revanche, je veux participer à l'aventure. Donc là ça fait 1 an et demi avec Laurent qu'on travaille dessus. Et puis il vient tous les 15 jours à la maison, toutes les semaines maintenant, pour concrétiser, pour rendre le projet de plus en plus viable, pour qu'il soit prêt le 1er septembre 2016. Ça montre en tout cas qu'il
il y a des gens qui sont touchés par ton projet et qui sont prêts vraiment à s'engager dessus. Moi, je trouve ça génial, justement. Ouais, complètement. Et que lui, il ait fait cette démarche et qui veuille vraiment t'accompagner dans tout ça. Et plus ça va, plus le temps passe, et plus Laurent est impliqué, et plus il voit l'avenir différemment. Il a même mis entre parenthèses sa propre vie. Bon, il est indépendant aussi. Il a mis entre parenthèses sa propre rendez-vous clientèle pour s'impliquer à 100% dans le projet Ketpi. D'accord, ok. Voilà. Et par rapport à tout ça, est-ce que c'est des choses qu'on voit plutôt avec des chefs d'entreprise un peu plus classiques? Est-ce que tu as pu tester ton entreprise, enfin le marché? Est-ce que tu as fait une étude de marché par rapport à tout ça? Alors, l'étude, je l'ai fait avec d'autres personnes, en fait des amis, des relations avec qui j'ai pu causer. J'aurais posé la question très très simple, hein, est-ce que tu as des prestations à proposer, des compétences, des services à proposer? Il me dit oui, pourquoi tu me dis ça? Et je leur ai expliqué un tout petit peu le projet, ils m'ont dit oui, ça m'intéresse. Et à force d'avoir des oui, ça m'intéresse, eh bien j'ai dit tiens, c'est un projet qui a priori tient la route. Et donc là, je l'ai lancé comme ça. D'accord, très bien. Et encore là, c'est autre question pour encore, je dirais, des chefs d'entreprise ou en tout cas des entrepreneurs. Ouais. Comment as-tu pu financer ce projet? Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin d'énormément de finances, parce qu'en fait une plateforme web, c'est quelques serveurs, quelques services, mais ça va pas très très loin en termes de finances, donc j'ai pas eu besoin de coûts financiers. Et la banque m'a suivi dans le sens où ils m'ont très vite ouvert le compte qui allait bien. Récemment, on a eu le paiement en ligne par carte bancaire parce qu'ils ont vu aussi le potentiel. Voilà, ça marche, ça va très très bien. On est quand même suivi, accompagné sur ce point-là. Mais en amont, j'ai pas eu de contraintes financières pour démarrer le projet. D'accord. Voilà. Et maintenant, quels sont les axes de développement? Alors, en fait, l'avantage d'un projet comme Ketpi, c'est qu'on est en fait multi-axes. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des entreprises qui font du covoiturage. Elles se sont basées que là-dessus. Il y en a une qui marche très très bien, qui a fait 25 millions de clients en très très peu de temps, quelques années, donc c'est assez impressionnant, pour un seul service. La prestation que propose cette entreprise, Ketpi la propose aussi. On propose aussi tout ce qui est proposé ailleurs, on l'a juste fédéré, en incluant en plus les produits. Donc là, c'est assez. Donc les axes de développement sont énormes. On a une vision, bien sûr, qui ne s'arrête pas qu'en France. Hein. Très vite, on va développer la partie européenne. Dans les mois à venir, ça va se mettre en place. Mais alors, du coup, dis-moi, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, justement? En fait, j'en ai plusieurs, mais le principal, c'est pouvoir redistribuer, je dirais d'ici la fin de l'année, en fait, 200 000 euros au niveau du réseau. Ça, c'est un tif de revenus résiduels que je peux redistribuer au niveau du réseau. Ça, c'est vraiment le tif qui me tient à cœur. D'accord. Pour que chacun puisse s'enrichir et puis bénéficier de revenus en plus. Alors là, tu parles de chiffre d'affaires, oui. On nous dit en termes de développement. Oui. Alors le développement, effectivement, pour être plus clair là-dessus, c'est la France, je dirais, d'ici jusqu'à cette année, fin d'année, on va développer la France et on va chercher à mettre en place une stratégie européenne dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, on va se réunir, le top 48 va se réunir pour pouvoir justement penser comment légaliser, je dirais, Ketpi dans chaque pays et ensuite le développer dans chaque pays. Ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place en termes de... Alors, attends, tu parles de plusieurs pays, mais au jour d'aujourd'hui, oui. Où en est la société? Alors, Ketpi est ouvert en France, aussi dans les DOM et dans les TOM aussi. En France et dans les DOM-TOM? DOM-TOM, oui, okay. Tout à fait. Et donc, quelles vont être les perspectives dans l'avenir? Est-ce que tu as, comment tu envisages l'avenir? Alors, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, ce qu'on a fait exprès de lancer Ketpi au mois de juin, parce qu'on savait que les gens partent en vacances, ça nous laissait le temps de tester la plateforme. Et on a déjà récupéré quelques centaines de membres malgré tout, ce qui est assez impressionnant, alors que c'est une période qui était relativement creuse. Et là, les premiers de septembre arrivent, et là, déjà, on se rend compte que les choses bougent. Donc là, c'est super. Et là, l'idée, c'est que très vite, on va pouvoir mettre en place une stratégie. Donc, en termes de médiatisation, la pub, la presse notamment, pour pouvoir faire exploser Ketpi. Et avoir justement un développement rapide entre septembre et décembre. D'accord. Voilà. Et donc, je comprends déjà le développement, mais quels sont les futurs projets? Est-ce qu'il y a des futurs projets? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les projets, c'est le développement de Ketpi. Déjà, on va commencer par cette étape-là, que ce soit bien stabilisé, faire un test jusqu'en décembre, pour pouvoir après propager le projet dans les pays à côté. Pays frontaliers en premier temps. Voilà. Ça, c'est les projets de Ketpi. Les pays frontaliers. Frontaliers. Ok, donc ça va être... Francophone aussi. Francophone. Donc ça va être vraiment du Made in France qui va s'exporter à l'étranger. Tout à fait. Sur la même base, sur le même concept? Sur le même schéma en tout cas. Et surtout, on va créer une entité administrative dans chaque pays pour éviter justement ces problèmes de fuite fiscale qu'il peut y avoir. Nous, on ne marche pas comme ça. On va être vraiment très très propre, un projet qui soit conforme
à la réglementation française notamment. Donc dans chaque pays, il y aura une structure administrative. Il y aura un KEDPI Espagne, un KEDPI Allemagne, voilà, et ça va être fédéré comme ça. D'accord. Justement, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant. Tu parlais de fiscalité, de choses comme ça. Donc je sais que tu as été très pointilleux et très regardant justement sur tout ce qui est loi et autres. Et donc là, tu vas vraiment déjà faire tout ce qu'il faut pour la France. C'est déjà en place. Oui. Et aussi donc pour les pays étrangers. Exact. Tout à fait. Ça va être le même schéma. On a eu affaire pour pouvoir vérifier tout ça, un comptable qui gère tout ça. Oui. Et aussi un avocat qui s'est assuré d'avoir justement des réponses par rapport aux litiges, par rapport aux points clés qu'on pourrait rencontrer dans le système. Il a trouvé des textes qui sont dans les conditions générales de KEDPI, qui sont directement déjà en ligne aujourd'hui. D'accord. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait, on a répondu à beaucoup de choses, beaucoup de questions peut-être que les gens se sont posées, ou en tout cas ils ont vraiment découvert à travers cette interview beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais juste dire à nos membres un petit mot, quelque chose qui pourrait justement les inciter, ou tout le moins à venir voir cette belle opportunité? En fait, un mot vraiment très simple que je vous dirais, c'est vous avez des compétences, vous avez des projets, des savoir-faire. Suivez vraiment les points clés qui sont indiqués sur la plateforme, ils vont vraiment vous aider. Demandez à votre partenaire un petit coup de main, il sait quoi faire, il sait comment faire, et bon succès à vous. Eh bien, merci Xavier, merci pour toutes ces réponses. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que maintenant vous connaissez un petit peu mieux le projet, que ça va vous intéresser davantage, d'y jeter un œil, peut-être de proposer cette opportunité à d'autres personnes. Merci encore et à bientôt. Merci.